Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le bloc-notes assorti à l'album photo que j'ai fait pour le patron de mon fils, donc avec la collection de voitures, de collection, tout ça. Voilà, donc il me restait 4 pages 30-30 et j'ai décidé de leur faire un bloc-notes assorti. Donc pour ça, tout simplement, j'ai pris un bloc-notes, celui-là vient de chez Action. Donc c'est pas le petit, c'est pas le grand, c'est le moyen. Il fait 21 sur, je sais plus, 16, je crois. Je sais pas où j'ai ma... Où c'est que j'ai mis ma règle? Comme elle est transparente et noire, en fait, je passe mon temps à la chercher. Bon, on va dire... Ouais, il fait 21 sur 15. 21 sur 15. Du coup, si vous le refaites avec un carnet d'une autre dimension, bien entendu, vous prendrez vos dimensions à vous et non pas celles que je vais vous donner. Du coup, je vais commencer par faire la structure. Pour la structure, j'ai coupé 2 cartonnettes qui font 23 sur 21. Voilà, donc j'en ai coupé 2. Et j'ai coupé un bout de cartonnette de 2 cm sur 23. Ce sera la tranche. Je vais pas faire un gros truc. Il me reste que 4 pages. L'autre collection, je la garde en entier pour faire un autre album photo. Du coup, voilà. Je voulais essayer de me dépatouiller. Voilà. C'est vraiment une manière qu'ils aient un bloc-notes sur le bureau assez sympa. Voilà. Du coup, je vais faire très simple. Voilà, donc ça va être comme ça, couverture avant, tranche et couverture arrière. Pour la tranche, j'ai mesuré, là ça fait 1 cm, donc j'ai fait une tranche de 2 cm parce que je vais essayer d'y incorporer une page pour mettre des documents. Si je peux pas, eh bien c'est pas grave, au moins il y aura la place. Voilà. Donc, on commence par la structure. J'ai oublié de vous dire, j'ai fait mon petit bout de 0,5 cm sur 23 pour l'espacement, comme d'habitude. Et on va travailler avec mon papier que j'adore, marron taupé de 110 grammes. C'est du pollen, donc Clairefontaine. Et bien sûr, c'est du A4, donc c'est trop petit. Donc, on va coller les feuilles entre elles. Donc, j'ai prévu 3 feuilles. On va voir si ça suffit. Je ne sais pas, on verra bien. Donc, j'ai mis un bout de double face rouge sur le bord. Et là, on va venir coller nos pages entre elles. Hop. Tout simplement, on essaye d'être à peu près droit. Hein? Et là, on va coller la dernière page. Désolée. Et donc là, hop, je viens enlever. Et on colle la 3e page. On va juste regarder que ça passe bien. Voir s'il faut en rajouter une 4e ou pas. Mais je pense qu'avec 3, il y en aura assez. Et là, pour ça, en fait, je prends mes cartonnettes. Je viens les placer. Et puis, tout simplement, je regarde et il y en a largement assez. Là, quand je couperai, je le garderai, bien sûr. On ne jette pas les chutes. Donc, on y va. On va coller. Alors, hop. Désolée, il est tard et du coup, ça commence à rentrer à la maison. Donc, du bruit. Alors, on va juste faire ça, là, vite fait. Et j'espère pouvoir continuer après. Alors, hop. Voilà. Je vais venir le coller. Alors, par contre, on fait attention de ne pas mettre les plis entre là où on a collé parce que ça ne tiendra jamais. Donc, c'est... voilà, ça, je le sais. Ensuite, je prends mon bout de 0,5. Hop, je le colle
contre ma cartonnette et je viens coller ma tranche. Donc là, on vient hop se caler contre mon petit bout. Hop, alors, je vais pas y arriver. Hop. On enlève. Pareil, on vient se recoller contre la cartonnette et on va venir coller l'autre cartonnette. Donc c'est super facile, hein. Franchement, tout le monde, même les débutants, peuvent y arriver. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Et puis c'est pas la première fois, je le fais toujours avec vous. Donc, et pareil, je viens me caler contre. Hop. Et on colle, on enlève. Et puis là, vous voyez, je suis bien espacée. J'ai vraiment tout qui va bien. Donc là, il me suffit juste de venir appuyer pour bien coller le cartonnette au double face. Là, comme c'est trop grand, ben, je vais venir couper. Alors moi, je me sers de ma règle. Je m'embête pas. Après, vous pouvez mesurer, mais bon. Moi, ça me va bien comme ça. Donc, je coupe. Je pars en cacahuète. Hop. Là. Bon, là, je vois que je suis partie en travers en collant mon carton, donc c'est pas la peine. Et là, je regarde. Là, c'est bon, il n'y a pas besoin de couper. Ici, pareil, je viens couper. Fallait bien que je parte de travers quand même. Ça aurait pas été marrant sinon. Et donc là, je viens juste couper, mais alors vraiment à manière, parce qu'il n'y a qu'un millimètre. Donc franchement, c'est pas... Et là aussi, je suis pas droite. Mais bon, ça, c'est pas grave. Hop. Là, décidément. Hop. Bon, voilà. Moi, pour marquer les plis, pour assouplir le papier et pour voir où je vais couper, je fais tout simplement comme ceci. Hop. C'est la façon, moi, la plus facile, qui me convient le mieux pour faire. Maintenant, c'est toujours pareil. Il y a plein d'autres solutions et chacun fait comme il sait faire. Vous voyez, je m'embête pas. Hop, ça se fait tout seul. Et là, pareil, j'appuie, je maintiens. C'est vraiment la meilleure façon que j'ai trouvée, moi. Et voilà. Là, mes plis sont marqués. Maintenant, je vais couper. Alors, sur le long côté, moi, je coupe un peu en biais. Et sur les petits côtés, je coupe droit. Mais bon, pareil, ça, je vous l'ai déjà montré. Non, c'est pas celui-là. Hop, c'est celui-là. Donc, par contre, on fait attention. On ne va pas couper contre la cartonnette. On reste un peu loin de la cartonnette. Donc là, moi, je me base sur le pli, la marque du pli. Donc, je ne vais pas aller couper plus loin. Et là, je coupe droit. Tout simplement. Et là, vous voyez, il y a encore un peu d'espace. Je fais pareil sur tous les côtés. Et le dernier. Voilà. Alors après, pareil, il existe des outils hein, pour faire ça, des écarts que vous posez. Ça vous fait pile poil l'espace et tout. Moi, je préfère le faire comme ça, mais bon, après, c'est chacun qui fait comme il veut.
Ensuite, je viens là juste mettre de la colle. Donc, on y va. Bien sûr, on peut le faire au double face si on veut. Moi, la colle, ça me va bien. Cette colle-là, en tout cas, c'est la Art Glitter. Donc, celle-là, vous la trouvez chez Brico et Scrap. Par contre, je crois que pendant l'hiver, ils en ont pas parce qu'elles ne supportent pas le froid. Il me semble que pendant qu'il fait froid, ils ne peuvent pas en avoir. Et eux, ils en vendent pas. Hop. Et là, on vient tout simplement bien appuyer et bien tout faire adhérer. Voilà. On fait pareil pour l'autre grand côté. Pareil. On y va. Hop, on met de la colle partout, partout, partout. Et là, pareil, je viens appuyer pour bien plaquer le papier. Je prends au milieu et je viens étaler sur les côtés. Bon alors, si comme moi vous en mettez partout, c'est pas grave. On prend une lingette. Si j'y arrive. Et on essuie. Après, cette colle, ce qui est bien, c'est qu'elle est transparente, qu'elle sèche, donc du coup, elle fait pas de marque. Là, je viens juste un petit peu assouplir le papier avec mon plioir. Ce sera ça de gagné. Et là, je viens vérifier mes angles. Et bien sûr, je n'ai pas coupé assez. Donc, je viens enlever 1 millimètre. Il n'y a vraiment qu'un millimètre. Et encore. Voilà. Là, je viens rentrer les angles. Alors, ou avec les ongles, comme moi, ou vous pouvez prendre le plioir. Ça dépend. Il y a plusieurs façons. Là aussi, chacun fait comme il préfère. Et pareil, on vient mettre de la colle. Et puis, pareil que tout à l'heure, on vient bien appuyer partout, bien plaquer tout. Donc là, hop, un petit coup de lingette. Et voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc pareil, je vérifie, bien sûr, il faut que j'enlève le millimètre parce que j'ai pas coupé assez. On rentre les bords. Donc, ou avec le plioir ou avec l'ongle. On vient mettre la colle. Et on vient appuyer. Là, j'ai mis partout. Mais c'est pas grave. Hop. Je vais refermer ma colle. Donc voilà. Là, la structure est prête. Je vais juste quand même vérifier au niveau de l'épaisseur. Donc vous voyez, là, je mets mon bloc-notes et on voit qu'il y a un petit peu de marge. Mais pas beaucoup non plus. Vous voyez, je dois avoir, allez, 1 centimètre max. Donc ça va bien parce que peut-être que je pourrais rajouter une page. Et mais après, c'est tout ce que je veux faire. Du coup, ça va bien. Et là, on va venir travailler pour faire là le bloc-notes. Et là, il y aura des pochettes.
Je sais pas trop encore, on va voir. Du coup, là, je vais venir recouvrir de papier. Alors, je vais le faire hors caméra, parce que, voilà, tout le monde sait le faire. Je vais venir coller du papier marron, puisque moi, j'aime bien travailler sur une base unie. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien laisser la cartonnette comme ça, et juste après, travailler par-dessus. Il y en a plein qui le font. Moi, j'aime bien quand même que ce soit bien recouvert avant de commencer à travailler. Après, c'est pareil, c'est chacun qui voit comment il préfère faire. Donc, je réfléchis comment je fais et on se retrouve de suite pour la suite. Donc, alors là, j'ai tout recouvert à l'intérieur. Maintenant, on va venir faire la couverture. Donc, pour la couverture, pour la fermeture, j'ai choisi un ruban en organza, tout simplement. Très, très simple, très joli et très discret. Donc, on va venir le coller directement. Alors, là, ça fait 23. 23, ça fait 10, 11 et demi. Ouais, je vais faire un petit trait ici à peu près, vers le milieu. Après, ça va vraiment être du pif. Hein. Donc, 11 et demi à peu près. Je vais prendre un bout de double face. Je vais venir coller de chaque côté. Hop. Je vais venir mettre mon ruban. Là. Donc, je le mets dans le bon sens. Hop. Ici, là, je viens remettre un bout de double face. Et il n'y a vraiment rien de compliqué. Là, hop, je viens couper. Et pareil, de l'autre côté, donc au dos, je viens mettre le reste du ruban. Donc, après, là, je ne sais pas s'il y a vraiment un sens sur celui-là. Je ne sais pas du tout. Ça a l'air pareil. Et voilà. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller mon papier déco. Donc, mon papier déco, j'ai choisi celui-là pour l'avant et celui-là pour l'arrière. On aurait pu faire l'inverse, c'est pareil en fait. Après, c'est qu'une affaire de goût. Donc, bien entendu, j'ai ancré mes papiers avec la vintage photo. Et là, tout simplement, on va venir le coller. Là, j'ai décidé de faire très simple. Je vous rappelle que là, j'ai que 4 pages de papier. Donc, on y va. Voilà. Comme je voulais quand même faire assez grand, assez, avec des petites pochettes et tout. Donc, voilà. Et on colle, tout simplement. Bien entendu, si vous voulez, vous pouvez le faire à la colle. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Là, sur le bord, comme j'ai pas de double face, juste sur le bord, je viens mettre un trait de colle. Mais alors, léger, vraiment qu'au bord. Hop. Et là, je l'ai encore perdu. Il se cache. Hop. Et là, je viens bien appuyer et racler partout. Là, on essuie au bord la colle. Moi, j'ai la chance que cette colle soit transparente et donc elle est top. J'aime beaucoup. Et voilà. Au milieu, là, j'ai décidé de mettre une bande, c'est une chute. La couverture, en fait, je me suis amusée à découper la couverture. Donc, voilà, tout simplement. Et là, je vais venir coller ceci.
là, j'ai tout coupé, la couverture, tout. Je me suis servi de tout. Il n'y a que là où il y a les noms de la collection et tout que je ne me suis pas servi en fait. Hop. Quoi. Et là, pareil, ben, on vient tout simplement coller. Et donc, désolé, je colle. Hop. Et on appuie bien partout. Donc là, l'extérieur est terminé. Je pense pas rajouter quoi que ce soit. Je vais juste venir mettre mon tampon. Comme ça, ce sera fait. Et puis c'est tout. Parce qu'après, j'ai tendance à l'oublier. Donc là, comme j'y suis, hop, voilà. Donc là, on va retourner. Et on va s'occuper de l'intérieur. Alors, je vais peut-être couper un peu les rubans parce qu'il y en a beaucoup trop là quand même. Donc, hop, hop. Donc voilà. Et là, alors ici, on va venir faire des rabats et des petites pochettes. Et ici, on va venir mettre le carnet. Donc pour le carnet, j'ai découpé un papier qui fait 23 sur 23, comme la couverture. Et là, je suis venue faire un point à 1 cm du bord. Donc, vous vérifiez par rapport à votre carnet. Hein. Voilà. Moi, j'ai mesuré, j'ai compté 1/2 centimètre plus loin que le carnet, que le bord du carnet. Mais j'ai calculé aussi pour qu'il rentre. Donc là, je suis à 1 cm du bord. Et donc là, je vais venir tout simplement faire les trous ici où j'ai fait les petits ronds. Donc après, vous le centrez, vous, par rapport à votre papier, à votre travail. Donc voilà. Et là, tout simplement, je vais prendre ma règle. Et on va venir le couper. Et là, ça fera le passant pour le carnet. Donc, on vient se caler au bord des trous. Bien sûr, je vais pas être droite. Hop. Donc, on va d'un trou à l'autre. Et là, pareil, on se met au-dessus du trou. Et on vient du trou à l'autre. Et là, normalement, on obtient une fin pour passer le carnet. Donc là, notre carnet, on vérifie s'il passe ou pas. Et là, il passe largement, ce qui fait qu'on pourra le changer, tout simplement. Donc voilà. On va coller le haut et les côtés. Donc, je pourrais coller le papier aussi. Comme ça, ce serait fait. Et je m'embête pas après. Ouais. Donc, je prépare le papier, puis on se retrouve de suite. Donc, là, je vais venir coller un rabat. Parce que, avant de coller le papier. Donc, j'ai fait un rabat qui mesure. Mais alors, ça, c'est pareil. Vous le calculez par rapport à votre carnet. Moi, il mesure 24 cm de haut sur 15 de large. Ouais, presque 15 et demi. 15 et demi, on va dire. J'ai fait un pli à 1,5.
1 à 1 cm. J'ai marqué mes plis. Et là, on va venir le coller. Donc, pour le coller, on va venir le coller ici, en fait. Non, même pas, qu'est-ce que je dis? J'ai un bug. Ouais, il aurait fallu que je le colle ici pour bien faire. Vous savez quoi? On va le coller à ras là, au bord du papier. Comme ça, oui, ce sera plus sûr. Parce que... Ouais. On va le coller comme ça. Comme ça, quand nous, après on coupera là ce qui dépasse. Et il sera maintenu par le papier déco. Ouais, donc je vais juste le raccourcir d'un demi-centimètre comme ça avant, voir si ça va. Comme ça, au pire, j'aurai ma coupée. Donc, je me place à 0,5 sur le massicot. Hop. Je vais la couper. Et là, on va venir le coller. Alors, comme je ne veux pas me tromper, on va le faire petit à petit, là, tant pis. On va vraiment le faire petit à petit. Donc, je vais enlever qu'une petite partie du double face. Je vais venir me caler au bord et à peu près au milieu. Hop. Et j'appuie. Et là, on peut enlever le reste là, du double face. Et voilà. Oh ben là, c'est parfait, j'ai même pas à recouper. Du coup, vous voyez, j'ai même pas à recouper. Là, on a le rabat qui est pris, qui est prêt. Et je vais juste vérifier quand même. Est-ce que ça va passer? Parce que du coup, mon rabat est remonté d'1 centimètre. Alors, je vais être sûre que ça passe. Voilà ce que ça va donner, en fait. Là, vous voyez, il fallait pas moins ça. Donc, maintenant, je viens coller mon papier. Donc, pareil, double face et il est ancré. Et je vais venir me caler. Tout simplement. Au bord. Et après, on viendra refaire la fente. Donc, on essaye de se caler à peu près droit. Voilà. J'espère que vous ne le trouverez pas trop dur. Après, c'est pas évident à expliquer parce que c'est vraiment du pif. Et on appuie bien. Là, ben, forcément, on va venir couper au niveau de la fente. Alors, je vais prendre une règle parce que je vais faire des bêtises. La règle se cache. Donc, pareil. Et ouais. Et là, pour vraiment faire le trou, le même trou, je vais venir refaire le trou comme on a fait au début. Normalement, ça devrait le faire. Après, je vous dirais que c'est du pif. C'est la première fois que je fais comme ça.
Voilà. Et normalement, là, on a le passage. Je sais pas si vous le voyez. Bon, voilà. Ben, ça va, je suis contente. C'est ce que je voulais, donc c'est cool. Donc voilà. Après, il nous suffira de venir coller ici. Ou quoi qu'on pourrait le faire. Donc je vais venir mettre de la colle. Enfin, du double face, pardon. On peut le faire à la colle. Moi là, je vais le faire au double face. Mais bien entendu, on peut le faire à la colle. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, on va le faire aussi sur les côtés au double face. Et là, pareil, on va faire au double face. Mais alors, vous voyez, je prends du rouge. Donc, c'est du rouge ou du bleu, ou le score tape, mais pas celui d'Action, par exemple, ou du... qui colle pas beaucoup, hein, parce qu'il faut que ça colle bien là. Hop. Et hop. Là, je peux rajouter une bande de double face, si je veux. Parce que le bord, il faut qu'il soit bien collé. Hop. J'aurais pu le faire hors caméra. Ça vous aurait fait gagner du temps. Surtout pas coller ici, puisque sinon il n'y aura plus de pochette. Et là, ben, tout simplement, on va venir le coller. Alors, on va venir le coller. On va faire le bas d'abord. Hop. Donc, on va se caler. Alors, là, pour le coup, bien au bord, puisque on est pile poil sur la dimension de la couverture. Donc, on appuie bien. Et puis là, on n'a plus qu'à enlever le reste du double face. Hop. J'y arrive. Et hop. Et là, on n'a plus qu'à bien venir appuyer sur le double face pour que ça colle bien partout. Et là, bien entendu, hop. Voilà. Là, notre carnet, il rentre normalement. Et normalement, ça va super bien. J'ai bien dit, normalement. Hop. Et voilà. C'est trop bien. Je suis trop contente. Par contre, vous avez la possibilité d'attacher le rabat. Si vous voulez l'attacher avec un ruban, faut coller avant. Et si vous voulez le faire tenir avec des aimants, ben, du coup, il faut le faire plus long et mettre des aimants. Voilà. Moi, là, comme ça va rester sur un bureau, du coup, je m'en fiche que ça tienne ou pas, puisqu'il sera fermé ou ouvert. Mais voilà,
sachez bien que si vous voulez que le rabat soit aimanté ou avec un ruban ou quoi, il faut le faire avant. Là, tout ce que je vais avoir à faire, c'est d'enlever la couverture après et de ancrer. Je le mettrai après. Là, je vais venir travailler ici. Alors, pour mes rabats à l'intérieur, j'ai prévu. Non, ça c'est le dessus. Je sais plus. Ah oui, ça. Ça. Donc, on va faire le dessus d'abord. Comme ça, ce sera fait. Donc, pour le dessus, j'ai prévu des pochettes comme ceci. Donc, une comme ça. Une comme ça. Et une comme ça. Ah oui, voilà, c'était ça. Ça et ça. Donc, c'est des chutes de papier. Donc, mes pochettes. Alors, elles font, parce que j'ai oublié de le marquer. J'étais concentrée sur les chutes de papier, ce que je pouvais faire, et du coup, j'ai pas marqué. Alors, elles font 18,5 de large sur 9,5. Et celle, pareil, c'est les mêmes. Donc, j'ai fait un pli de chaque côté à 1,5. J'ai plié. Sur une, j'ai mis le double face sur les 3 côtés. J'ai coupé en biais. Sur la deuxième, j'ai collé juste les côtés. J'ai rien mis en bas et j'ai plié que les 2 côtés. Donc, voilà. Et là, on va venir s'amuser à coller nos papiers. Alors, je vérifie juste si les tailles, c'est les mêmes, des papiers. Là, j'aurais bien fait celui-là. Là, je regarde dans quel sens je vais les mettre, mes papiers, en fait. Ouais. Alors, je vais coller celui-là en premier. Donc, rien de compliqué. Les chutes, on les coupe aux dimensions. Et puis, on vient ancrer. Voilà. Je vais ancrer les 3 comme ça sera fait. J'aurais pu le faire hors caméra. Je les ai oubliés. Je les ai fait sur les autres et pas sur ceux-là. Donc après, je précise que c'est vraiment par rapport aux chutes, vous vous adaptez. Si bien, on aurait pu mettre les pochettes dans ce sens-là. Voilà, moi je me suis adaptée aux chutes. Donc voilà. Donc je vais venir coller mon premier papier. Donc en haut, parce que lui sera collé complètement. Donc on essaye de se centrer. Et on colle. Voilà. Hop. Je vais venir coller ma petite pochette du bas. Donc on fait... Moi je la colle en entier comme ça direct. Mais après on peut faire côté par côté. Donc, je viens me caler au bord
bien au bord. Hop. Et hop. Bon, ça va. Parce que j'avais pas vérifié si je dépassais pas de l'autre côté. Là, je vais venir coller ma chute de papier avant de coller la pochette, comme ça ce sera plus facile. Donc, je me cale au bord. Vraiment, c'est facile. Hein. Et après, ça, on peut le faire avec ce qu'on veut. Bloc-notes, agenda, ce que vous voulez en fait. Et là, j'ai plus qu'à venir coller ma pochette par-dessus. Donc, hop. Et voilà. Il me reste plus qu'à coller ma chute ici. Et puis, ce côté sera fini. Vous voyez, ça passe super vite quand même. Ah. Enfin, moi, je trouve que ça va super vite. Le plus long, ça a été de se torturer l'esprit pour voir au niveau des chutes pour en avoir assez pour faire ce que j'avais envie, quoi. Donc, voilà. On va faire l'autre côté. Non, il faudrait que je me mette comme ça. Donc, là, j'ai coupé 2 chutes de papier qui font 2 cm chacune. Et je vais venir les coller. Alors, je vais les ancrer et tout. Donc, je vais venir coller de chaque côté ici mes chutes de papier qui font 2 cm chacune. Hop. L'autre côté. Voilà. Donc on essaye d'être à peu près pareil. Et bien coller. Donc voilà. Et là, on va venir coller nos pochettes qu'on a coupées. Alors, la première, ici, c'est pas évident en travers, donc, mais bon, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Et surtout que j'aimerais que vous y voyez, vous. Alors, on va essayer de se caler au bord droite. Alors, je commence à faire des bêtises. Au niveau du trait, pour être droite, et on colle. Ensuite, là, je vais venir coller mon premier bout de papier. Donc, hop, hop. Donc, ici. Bien sûr, je l'ai ancré. Hop. Et puis, ici, mon dernier bout. Alors, attendez que je vérifie que je sois bien droite. Donc, ça va être comme ça. Comme ça. Et celui-là en bas. Donc, je vais coller celui-là en bas. Hop. Donc, en fait, voilà, le tout, c'est de retrouver l'image. Et encore, ça, c'est pas grave, celui-là.
La chute que j'ai choisie là, elle n'est pas non plus super dure. Voilà, c'est pas grave si c'est pas dans le bon sens non plus. Donc, on continue. Je viens coller mon autre bout de papier. Hop. À la suite, pareil, on vient coller que les bords, les côtés. Hop. Donc, on se place comme il faut, droite, et on le colle. Et on fait pareil pour la dernière pochette qui se cachait. Hop. Là, pareil, on vient se mettre. Hop. Je sais pas si on va pas se retrouver pour une deuxième partie parce que j'ai peur que ça fasse bien long. Parce que là, ça fait quand même un moment qu'on y est. Et comme je voulais prendre le temps de bien vous expliquer, pour ceux qui l'auraient jamais vu, du coup, donc voilà. Et là, nous avons une, deux, trois pochettes pour mettre les papiers, sachant que celle-là, c'est une grande pochette. Donc voilà, là, on va pouvoir y mettre notre bloc-notes. Donc là, moi, j'enlève tout, je m'embête pas. Et on viendra ancrer. Donc, mais bon, ça, après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc là, on enlève le carton, qui est vraiment pas beau. Hop. Et là, pareil. Et du coup, après, on peut le garder tout le temps parce qu'en fait, on pourra changer que le bloc-notes. Du coup, c'est génial. Donc ça, hop, on le range dans la fente. Hop. Donc voilà. Hop. Et notre côté épais. Donc, moi, je trouve que c'est super sympa. Bien sûr, je leur mettrai des petits papiers qui voient qui peuvent mettre des papiers. Par exemple, ça pour les cartes de visite et tout, c'est top. Donc, voilà. Mais écoutez, on se retrouvera demain pour la deuxième partie. On fera l'autre côté. Normalement, ça devrait être assez rapide. Donc, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère vraiment que ce petit tuto vous plaira et vous donnera des idées cadeaux, parce qu'en fait, c'était le but. C'est un cadeau. C'est pour se servir aussi des chutes de papier. Il me restait 4 feuilles pour celui-là, de l'album photo que j'ai fait. Donc, autant s'en servir pour faire un assorti. Voilà. Ben, écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.